le voudra bien. Mais le thème c'est celui-ci. Comment aborder et prier pour les gens dans les rues ou dans les lieux publics. Comment aborder et prier pour les gens dans les rues ou dans les lieux publics. Donc je pense et je le crois fermement que plus on répète quelque chose, plus les gens qui l'entendent s'identifient à cette chose. Donc je pense qu'à un moment, on va marteler sur l'évangélisation, que ça devienne une vie en nous. Alléluia. Donc ce soir, nous allons aborder un petit aspect pour question de nous simplifier la vie et que nous soyons capables d'annoncer l'évangile avec simplicité. Alors l'une de mes motivations, c'est parce que nous avons les traités et comment rendre efficace, comment amener les gens à se réveiller à utiliser les traités que nous avons disponibles. Alléluia. C'est ça l'intention. En fait, c'est ça qui m'a motivé à discuter de ce sujet. Et nous allons essayer de voir donc, comment est-ce qu'on fait pour aborder et prier pour les gens dans les rues, dans les lieux publics. Et chacun de nous, à la sortie de cet enseignement, devait être capable de le faire. Alléluia. Parce qu'on va simplifier l'affaire. Chacun devait être capable de le faire. Alors, c'est une question qui amène une autre. Et la question qu'elle amène, c'est pourquoi témoigner? Pourquoi prier pour les gens dans les lieux publics? D'abord parce que plusieurs versets de l'évangile de Jésus nous demandent de le faire. Si nous lisons Matthieu chapitre 10, versets 5 à 8, que je vais lire, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Et la suite que vous connaissez. Il poursuit donc, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Donc nous devons aller dans les rues, parce que Jésus nous a demandé d'aller dans les rues. Amen. Donc c'est une recommandation, c'est un appel, c'est une invitation. Donc, comme on dit que la prédication de l'évangile ne se fait pas seulement, bien particulièrement dans les lieux clos. Elle devrait se faire en nous parce que c'est là-bas qu'on a le plus de personnes. Alléluia. Et quand je dis lieu public, je parle même d'un bus. Je parle même d'une voiture, d'un taxi, je parle d'une moto, je parle d'une boutique, je parle d'un supermarché, je parle d'un lieu public. Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je saute, il poursuit encore. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je saute encore. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, allez. Alléluia. Donc, il nous envoie d'aller et de faire des nations des disciples. C'est une mission et nous devons le faire. Et nous prions le Seigneur que cette mission revienne à notre cœur. Que nous puissions soupirer après cela. Alléluia. L'une des choses que nous avons souhaité, c'était naturellement de diffuser l'évangile. C'est pour ça que nous faisons les communications par les plateformes numériques. C'est le monde de demain. Alléluia. Donc, l'Église doit investir ces milieux, mais aussi les milieux physiques. Parce que, quoi qu'on dise, même si le monde va se développer encore sur le routier, il est clair que la chaleur humaine, physique a sa place. Alléluia.
Alors, nous poursuivons Luc 10, verset 7, 11. Il dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. En poursuivant, dans quelque lieu que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Je saute. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Vous voyez qu'il accompagne sur l'évangile de guérison. Alléluia. C'est pour ça que le thème c'est comment prier. Et parler de Jésus aux gens qui sont Alléluia. Donc ici, je vais relever dans le message l'aspect de la prière en lieu public. Alléluia. Je vous dirai pourquoi c'est important de le faire. Donc guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière de votre vie qui s'est attachée à vos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Alléluia. Pour l'une des personnes qui va le plus avoir l'opportunité d'évangéliser, ce sera Manda. Parce qu'il a toujours un client sur sa moto. Amen. Donc, il sera, pendant qu'il fait la moto, il est en train de passer le message de Dieu. Alléluia. Nous faisons de toi l'évangéliste de l'église. Dis Amen. Voilà. Donc, compte sur toi, au lieu d'insulter tes collègues, aux bandits, aux malhonnêtes, aux qui te là avec ta boulette, tu vas plutôt dire l'évangile à ton client. Amen. Donc, la proclamation de l'évangile du royaume de Dieu est au cœur de la parole du ministère de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? L'évangélisation est une proposition d'un produit efficace. En fait, c'est vrai qu'on a une façon souvent d'évangéliser qui amène les gens à regarder à leur faute. En principe, ce n'est pas la manière qui est enseignée. Si tu veux vendre un produit à un individu, est-ce que tu vas lui dire vraiment le produit que tu as, vraiment c'est moche, tout ce que tu fais avec, comment ça va gâter ta peau? Tu ne vends pas le produit comme ça. Tu ne parles pas du produit concurrent, mais tu parles de ton produit. Donc tu dois vanter le royaume de Dieu. Alléluia. De telle manière que la personne te dise pourquoi je ne suis pas. Donc le royaume de Dieu était faisait partie du contenu de la parole de Christ. Amen. Alors pourquoi témoigner autour de nous? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on parle de lui. Si nous aimons Jésus, nous devons parler de Jésus. Alléluia. Donc, l'un des décisions de prière, tu dois demander à Dieu que son amour te remplisse. Plus son amour va te remplir, plus tu auras l'envie de communiquer qui est Jésus. Alléluia. Il y a des domaines dans notre vie où nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu. La sœur Solange ce soir demandé est-ce que la position de leadership qu'on lui propose, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous voyez, il y a des sujets comme ça. Et la femme, l'homme que je vais épouser, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Le travail que je vais faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que le Seigneur m'envoie vraiment dans telle famille pour aller vivre là-bas? C'est la question qu'on peut se poser. Mais pour ce qui est de l'évangile, on ne cherche pas à savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que de communiquer l'évangile. Donc tu te poses pas la question si je dois prêcher à une personne ou pas. Tu dois prêcher. Alléluia. Donc on n'a pas besoin de discernement pour prêcher la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole de Dieu. Point. Alléluia. Seigneur, est-ce que je dois parler? Tu dois parler. Alléluia. Tu dois parler.
tu ne dois pas te poser la question. Pas besoin de discernement. Pas besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu dois parler. Alléluia. Tu dois parler. Alors, les 3 versets que nous avons lus précédemment, donc, lorsqu'on voit Jésus qui envoie ses disciples, on peut remarquer plusieurs particularités. Première des choses, il ne leur dit pas expliquez aux personnes que vous allez rencontrer le mécanisme du salut. Il ne leur demande pas de faire ça. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas être très bon lecteur de la parole de Dieu pour faire l'évangélisation. Il ne faut pas avoir plusieurs années dans l'église pour faire l'évangélisation. Parce qu'il ne s'agit pas pour toi d'aller expliquer à quelqu'un comment le salut se fait, comment ça se passe pour être sauvé. Tout cet alchimie-là. Et le meilleur prédicateur de l'évangile, ce n'est pas le pasteur. Nous, on a même peut-être des défauts pour aller le faire. Parce qu'on va peut-être vouloir entrer en profondeur pour l'expliquer. Donc, on n'a pas besoin d'aller expliquer à quelqu'un le mécanisme du salut. C'est pas ce que Jésus nous a demandé d'aller faire. Alléluia. Il ne leur a pas dit d'aller parler du péché de la rédemption. Ce n'est pas de ça qu'il leur a dit. Et nous avons même réussi à théoriser, pour parler de théorie, un évangile que nous appelons évangile de la condamnation. C'est-à-dire que les pentecôtistes ont réussi à créer ça, qui s'appelle évangile de la condamnation. On a créé. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ce que Jésus nous en va faire, ce n'est pas l'évangile de la condamnation. Et aucun commerçant ne va faire peur à ses clients, sauf ceux qui sont parlés. Si quelqu'un te vend quelque chose avec l'argument de la peur, c'est qu'il veut te faire un achat compulsif. En tout cas, dans les techniques commerciales que nous on vend, on sait comment pousser un client à acheter un produit. On peut lui vendre le sentiment d'urgence. S'il ne fait pas ça maintenant, il aura l'occasion de le faire après. Ça, nous on vend ça. Tout bon vendeur, on apprend cette technique. Comment vendre à quelqu'un du sentiment d'urgence. Donc, pas les techniques de vente qu'on peut le faire. Mais Jésus n'envoie pas parler du péché. Alléluia. Donc, la définition du péché, tu n'as pas besoin de la voir pour l'évangéliser. Amen. Il a dit plutôt annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Ce que Jésus nous envoie, c'est d'annoncer le royaume. C'est ça que nous devons aller faire. C'est-à-dire, il y a quoi dans le royaume de Dieu? La guérison. Alléluia. La santé. La guérison. Le rachat. La purification. La délivrance des démons. C'est ça qui est dans le royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est un tout. C'est quand il dit royaume. Dès qu'on vous évoque la notion de royaume, ça vous fait penser à quelque chose de prestigieux. Quelque chose dans lequel il y a les richesses. Alléluia. Donc, quand nous devons aller à l'évangélisation, nous allons présenter le royaume de Dieu. Et donc, nous devons donner le goût aux gens de devenir chrétiens. Alléluia. Nous devons leur montrer que vivre loin du royaume de Dieu, ce n'est pas vivre. On doit leur dire que la santé est dans le Seigneur. La paix est dans le Seigneur. Ils peuvent avoir la joie dans le Seigneur. Ils peuvent être libérés de leur fardeau. Ils peuvent être affranchis de toute leur lourdeur. C'est ce que nous devons voir aux gens. Parce que les gens aiment le message d'espoir. Alléluia. Si vous regardez, même s'ils ne sont pas chrétiens, quand ils chantent des chansons d'espérance,
vous voyez que les gens adoptent ça. C'est devenu la mode. Parce que les gens aiment quand vous leur donnez de l'espoir. Si quelqu'un vient causer avec vous, il sent que chaque fois qu'il discute avec vous, lui donner de l'espoir, il viendra toujours vous parler de ses problèmes. Alléluia. Et donc, ça, c'est un évangile sans condamnation. La personne ne se sent pas frustrée. Alléluia. Vous lui vendez le royaume de Dieu. C'est ça que nous devons proposer aux gens. Alléluia. Et c'est plus facile à passer comme message. Alléluia. Donc Jésus leur disait, allez, guérissez les malades. Donc Jésus n'a pas demandé à ses disciples de donner des cours sur le sacrifice d'expiation. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'aller leur donner des explications sur la fin des temps. On n'en a pas besoin. C'est beaucoup plus simple que ça. Tellement simple. Alléluia. De manière très concrète, lorsque je rencontre une personne dans la rue, si je lui dis que Jésus est mort à la croix pour nos péchés et qu'il doit se repentir, ce n'est pas sûr qu'il comprenne ça. Amen. Je lui dis Jésus est mort pour nos péchés et vous devez vous repentir. Et lui, il m'a dit pourquoi. Il t'a dit qu'il avait un problème avec ça. Alléluia. Ça ne lui parle pas. Il va te dire, pardon, vraiment pas chose là. Pourquoi il se sent déjà accusé, non? Vous voulez vous repentir, c'est pas son problème. Mais si tu lui dis Jésus peut te guérir, ah, il est intéressant. Il regarde. Alléluia. Il regarde, il est intéressé. Si tu lui parles du royaume de Dieu, il va s'intéresser. Cela sera différent. Et nous devons savoir que nous devons adapter le discours en fonction de l'auditoire qui est devant nous. Et c'est ce que Jésus-Christ faisait. Son discours était différent lorsqu'il parlait dans la synagogue, lorsqu'il parlait aux non-croyants. C'était différent. Nous devons également nous adapter au message que nous passons à notre auditoire. En fonction des lieux, en fonction des personnes, nous avons l'adaptation que nous devons faire. Alors, ceux à qui l'évangile s'adresse naturellement, c'est aux non-croyants, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Et si nous allons dans les rues, et je vois souvent ça, des gens qui se placent et disent répandez-vous, ils parlent. Qu'est-ce que vous avez souvent observé? Il y en a qui le font dans les machines. Qu'est-ce que vous avez observé? Les gens passent seulement. Les gens passent seulement. Oui. À distance, ils sont intéressés. Ça, c'est les mecs qui sont habitués là. Elles vont donner les offrandes après. Pourquoi elles vont donner les offrandes? Il y a des parties du message qui les intéressent. La patrie prie. C'est pour ça qu'elles donnent les offrandes. Elles ont l'impression qu'ils bénissent leur machine. Donc, de tout l'évangile qu'il a donné là, c'est la partie où on bénit là qui les intéresse. Qu'est-ce qui amène là? Elles pensent que ça va débloquer son business. La partie là. Mais il s'est levé qu'elle s'est répartie. Elle n'est pas elle est là. La partie où on bénit son business. Et c'est que Dieu aura pitié d'elle, puis la journée là, elle va vendre. Donc la majorité des personnes ne vont pas s'intéresser, ne vont pas comprendre. Beaucoup vont s'éloigner même. Jean-Baptiste s'adressait aux personnes de son époque qui comprenaient ce qu'il voulait dire. Et c'est pour ça qu'il avait son langage clair pour ces personnes-là. Alléluia. Donc évangéliser ne consiste pas tant à expliquer une doctrine, mais plutôt à donner une vision du royaume, vendre le royaume, vendre la paix, et c'est vrai. Alléluia. Vendre l'amour de Dieu, et c'est vrai. Vendre la guérison, vendre la délivrance, et c'est vrai. Lorsque tu regardes la publicité, j'allais partager ce soir par exemple dans le groupe du travail. Quand vous regardez la publicité d'un téléphone, Apple, Samsung, Techno, Google Pixel, le vendeur ne nous explique pas comment fonctionne le processeur.
Est-ce qu'il y en a qui savent qu'il y a un processeur dans le portable ici, depuis qu'il utilise? Le processeur est de telle capacité. Ce n'est pas ce qu'il vient vous vendre. Alléluia. Ce qu'il vient vous vendre, c'est quelque chose qui va changer votre vie. Il vous dit que vous avez une meilleure qualité de photo, donc vos amis vont apprécier votre photo. Il vous dit que vous avez un téléphone qui vous distingue des autres. Apple. La paume. Tout détenteur de Apple est d'abord sur lui. C'est ce qu'il vous vend. Amen. On vous vend la voiture Toyota comme étant une voiture robuste. C'est la robustesse qu'on vous vend. Donc, dans la vente, on ne vient pas vous vendre les caractéristiques. On vous vend un idéal. On vous vend la sécurité. On vous vend l'assurance. On vous vend quelque chose qui élève votre ego. On vous dit que vous n'êtes pas n'importe qui, vous qui avez la peur. Donc, quand tu te filmes avec un téléphone, quand tu marches avec c'est la suite toujours que le logo est visible là. Même quand vous avez mis la pochette. Parce que vous êtes la peur. Alléluia. Donc, vous n'avez pas besoin de vendre à quelqu'un le schéma que Jésus a fait pour leur sauver. Vous devez leur vendre quelque chose qui change leur vie. Alléluia. Qu'est-ce qui change leur vie? C'est ça qui est le plus important pour eux. Si on vous dit qu'après ils avaient porté ce vêtement, vous êtes différent. On va vous voir comme une personne importante. C'est ça que vous achetez. Alléluia. C'est ça qu'on achète. On achète un sentiment et non une caractéristique. Donc lorsque quelqu'un souffre, parfois depuis des années, et qu'on lui propose un médicament qui va atténuer sa douleur, il ne se pose pas la question de savoir quelle est la composition du médicament. Alléluia. Le médicament du palu, sa composition, c'est quoi? Je peux ici connaître. Azithromycine, artéméter. Est-ce que ça vous intéresse? Vous pouvez savoir si ça guérit. Ok? Artéméter du méfantine. Est-ce qu'il y a qui savent que le médicament du palu, qui n'ont plus à la vérité? Ce n'est pas intéressant. Si ça guérit, il pleure. Amen. Donc, il n'y a pas besoin de savoir toute la théorie qu'on a. Est-ce que ça change leur vie? Pendant ce qui change leur vie. Alléluia. Jésus s'adressait aux foules avec la vision du royaume de Dieu qu'il voulait partager. Acte 10, verset 38. Il nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est la prédication de Pierre. Le jour de la Pentecôte, il leur vend le produit du royaume. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Voilà ce que Pierre leur vend. C'est pourquoi vous verrez que la prédication de Jésus s'accompagne toujours de guérison. Il avait dit que la foule qui venait à Jésus-Christ, d'autres venaient parce qu'il multipliait le pain. D'autres venaient parce qu'il guérissait les malades. C'est pourquoi Paul disait, la prédication que j'ai ne se limite pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Alléluia. C'est pour ça que les deux doivent s'exercer. Et tout le temps prier, comment prier? Dans les lieux publics et les lieux publics. Parce que notre évangile doit s'accompagner de manifestations. Si les gens viennent et restent, c'est parce qu'ils voient Jésus se manifester. Si ça ce n'est que pour une question du paradis là, c'est pas trop sûr. Il y en a que ceux qui ont gardé une petite peur de l'enfer. Les gars veulent d'abord vivre la vie là. Et un président américain, je pense, Roosevelt disait, ou Kennedy,
ou George Washington Strasbourg. La vocation de la religion, c'est d'impacter la société. Donc nous devons modifier le quotidien des gens. Alléluia. C'est-à-dire que si on trouve quelqu'un qui n'a pas la paix, il faut qu'après les avoir écouté qu'il ait la paix. Si nous trouvons quelqu'un qui est perdu, inquiet, qu'il ait l'assurance après nous avoir écouté. Si nous trouvons quelqu'un qui manque d'assurance de l'avenir, nous devons le rassurer. Si quelqu'un est malade, nous devons, Jésus-Christ est venu nous préserver de l'enfer. Mais aussi Jésus-Christ nous apporte la paix, on est d'accord? Alléluia. La preuve qu'on est sauvé, c'est d'abord la paix. Première des choses. Alléluia. Il faut que les gens reçoivent la paix. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Nous avons une opportunité d'évangéliser. Et plus le monde va avancer, plus nous avons des opportunités d'évangéliser. Pourquoi? Parce que quand il y a la crise, si vous avez la solution, c'est le qu'on achète. Même si le monde va passer dans quel moment difficile, il y a des business qui vont toujours marcher. La preuve, c'est que pendant qu'il y avait Covid, il y a des entrepreneurs qui m'ont dit que eux, c'est plus dans ce moment qu'ils ont fait beaucoup d'entrées. Comme par exemple, les gars qui vendaient les citrons. Par exemple, ils étaient les plus riches. Ceux qui vendaient, faisaient des gels alcooliques, ont explosé. Ceux qui vendaient le cachemire ont explosé. Donc la crise ne veut pas dire que tout le monde est en crise. Il y en a qui profitent de la crise. C'est comme pendant la guerre, ceux qui sont bien ceux qui vendent des bombes et les armes. Ils se font de l'argent. Pendant la disette, ceux qui ont les champs vont se faire de l'argent. Alléluia. Parce qu'ils auront les moyens de se faire de l'argent. Donc, ce n'est pas parce que le monde devient difficile. Non, non. Les gens souffrent. Donc, parce qu'ils souffrent, nous avons l'opportunité d'évangéliser. Parce qu'ils sont malades, nous avons l'opportunité d'évangéliser. S'ils sont en bonne santé, que les pays européens soient unis, pourquoi? Et que les églises prospèrent en Afrique, pourquoi? C'est parce qu'il y a eu la pauvreté et la maladie. Et que les gens trouvent leur espérance. C'est pour ça que l'État ne doit pas s'amuser avec les églises. On l'aide. Ils tentent de bloquer l'église, les gens n'auront pas un endroit où trouver l'espérance. Parce que quand quelqu'un entre ici un dimanche et qu'il a passé une semaine dans le trouble et les problèmes, et que nous on arrive à lui prêcher l'évangile, lui dit mets ton espérance en Dieu, il rentre là, il n'est plus encouragé. Imagine qu'il n'était pas venu, la rage qu'il avait, et que les opposants lui disent sors, vachon, c'est le Père là qui nous dérange. Allons la lever. C'est pour ça que si c'est vrai l'écriture de M. Atabadi, il n'aidait pas le président. Parce que là, il crée un problème qui nous a retourné contre lui. L'Église contribue à stabiliser la société. Elle donne de l'espoir. Même s'il y a des charlatans parmi, ils vendent également un faux espoir, ils vendent de l'espoir tout de même. Alléluia. S'il n'y a pas ça, les gens seront très mal en colère. Très mal. Ils n'auront aucune espérance. Ou qui va calmer leur colère? Ils n'auront pas. Et du coup, la société peut s'embraser. Donc, c'est pourquoi vous verrez qu'il y a plus d'incrédulité dans les sociétés européennes parce qu'ils ont estimé que bon, le minimum qu'un individu a avoir, ils ont. Mais sauf qu'ils ont d'autres problèmes, qui sont des problèmes psychologiques. C'est pour ça que le taux de suicide est élevé. Parce qu'ils n'ont pas d'espérance ailleurs. Et ils vont fréquenter les psychologues. Combien de temps que nous, les Africains, parlent de visiter un psychologue? Ceux qui jouent le rôle des psychologues sont les pasteurs. Alléluia. Pas les exhortations. On aide les gens à ne pas déprimer. Si nous avons plein de personnes stressées par leurs problèmes, on leur vend l'espoir. Alléluia. Après, c'est que les prédications les plus appropriées, c'est ce où quelqu'un a senti que son cœur était apaisé et il a eu de l'espoir. Alléluia. Donc nous ne sommes pas différents de ceux qui sont
là au dehors. Donc Jésus nous fait une belle promesse que nous avons sur le cœur de prier pour les malades, de bénir les gens dans les rues. Et cela est rassurant. Il a d'ailleurs qu'il sera avec nous tous les jours. Alors, de manière pratique, comment abordons les gens dans les rues? Ce que nous devons savoir, c'est qu'il faut établir un contact. Et le contact que nous devons établir avec les gens va se faire de manière différente en fonction des situations différentes. Alléluia. Il faut d'abord entrer en contact. Quand vous avez réussi le contact avec la personne, la chose peut passer. Vous vous souvenez de cette vidéo qui était très amusante, hilarante. La sœur en Christ dans la voiture qui mange son pain. Elle mange son pain, elle boit son eau, elle boit son jus. Et quand elle a fini, elle ouvre la Bible et dit à la personne, est-ce qu'on peut parler de la parole de Dieu? La personne lui a dit qu'elle va avec ça là-bas. Cher. Tu veux cher la parole de Dieu, tu viens de manger là, tu n'as pas partagé. C'est maintenant quand tu as été bien restauré, tu ouvres la Bible. Elle n'a pas établi le contact. Alléluia. Et avec maman, son évangélisation était simple. Elle était dans un village, c'est une histoire qu'on m'avait racontée. Elle ne savait pas parler. Elle ne connaissait pas les langues. Elle ne connaissait pas ce qui est là. C'est ce que pouvait entendre, ce qu'on prêchait à l'église là-bas. Et à même temps. En tout cas, par le même explicateur du petit. Et la maman, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle savait préparer. Elle préparait le peuple. Avec le traité qu'on a donné à l'église. Elle vient te visiter, te donne le plat. Tu manges bien. Après, elle dit que bon, voici le traité, tu vas lire, tu vas me raconter la prochaine fois, parce que moi, je ne connais pas lire, je vais me raconter ce qui est dedans. Elle prend cette traité, va chez elle. Mais c'est le plus grand évangéliste du village. Alléluia. Mais quand tu as mangé là, tu vas avoir un bébé. Et puisqu'elle ne sait pas lire, la prochaine fois, tu vas lui raconter ce qui est dedans, tu vas lire. Et tu vas dire, après, il fait le commentaire, c'est ce qui est écrit là-bas. Alléluia. Donc, elle vendait quelque chose à ces gens de l'espérance. Il faut établir le contact, c'est important. Par exemple, tu as quelqu'un qui est boiteux, quelqu'un qui a un bras cassé, quelqu'un qui marche avec un câble. Tu ne vas pas passer comme ça, tu peux l'aider, comment il fait la difficulté, il est en train de traverser la route. Alléluia. Tu aides la personne, tu l'aides à monter l'escalier, tu établis un contact avec elle. Alléluia. Ce que tu vas lui dire après passe. Amen. Ça passe. Aussi simple que ça passe. Il y a des gens avec qui tu ne parleras jamais, comme moi. On démarre la voiture, on parle. Mais parfois, je viens trouver la voiture du quartier en blanc par le taxi. Donc, je peux te réduire le chemin. Et c'est pour ça que pour la première fois, on se parle, on ne s'est jamais parlé. Alléluia. On s'est une opportunité. À la fin, je peux lui dire, bon, tiens, voilà un bout de traité. Tu peux lire. La prochaine fois, si tu as une question, on va en discuter. Alléluia. Je me souviens que le voyage là-bas, depuis, c'est ce jour que je suis que l'Éternel s'est Christ qui a été là quelque part. Et elle m'avait signalé le jour où les gars démontaient notre plan là-bas. Elle m'a dit, pasteur, on va entrer dans les lieux de plan là-bas. Et en fait, je m'étais demandé pourquoi, comment elle a su que c'est notre plan, parce qu'on est là après de mettre ça. Et l'autre. Donc, un bon jour, je pense, c'est que quand j'allais, je l'ai porté. Et elle a commencé à me dire, elle cherche du travail, et voilà, là elle travaille avant, elle peut plus faire le travail de bonne, parce qu'elle avait été avec son patron à cause du fait qu'elle allait à l'église. C'est là que je suis à l'église. Donc je ne vais pas à l'église. Ici, on ne s'était jamais parlé jusqu'à ce jour, je la transporte. C'est une opportunité. Alléluia. Et ça va nous résoudre un problème. Parce que vous voyez, une chose, c'est que les chrétiens nous accusent beaucoup d'être des personnes aérées. Et qu'on a l'impression de ne pas être sur terre. Mais
cette fois, on veut parler aux gens, c'est qu'on a dit que je vais partager avec toi la parole de Dieu. Et il a un petit peu que le jour-là, tu l'as salé. Parce que souvent, un bonjour ne dit pas. Alléluia. Donc, entrer en contact est bon. Alléluia. Donc, comment est-ce que j'entre en contact avec la personne? Lorsqu'une personne est donc triste, abattue, c'est une opportunité. Alléluia. Par exemple, il y a ce mot aussi. Quelqu'un qui vient demander quelque chose, c'est une opportunité. Après avoir discuté avec toi, tu donnes aussi le traité. Ok, tu m'as vendu ta chose, maintenant tu donnes aussi mon traité. Voici lui. Alléluia. Et comme on a pris le soin de mettre les numéros de téléphone dessus, tu peux appeler. On sait d'abord ça va marcher. Alléluia. Mais je vous encourage à prendre les traités du frère Joseph. Devenez ces traités. On libérera de ça. Alléluia. On établit le contact et on partage. Aussi simple que ça. Alors tu peux t'approcher de quelqu'un que tu vois en train de souffrir. Avez-vous mal quelque part? La personne te dit oui. Alléluia. Tu peux prier pour cette personne. Alors, quand tu vas prier, parce que pour moi, les bonnes opportunités, c'est ces personnes en difficulté. Une personne que tu vois avec une canne et que tu l'aides à traverser. Pendant que tu es en train de traverser, tu peux lui passer un message. Madame, est-ce que je peux prier pour vous? Alléluia. Tu vois quelqu'un en difficulté, c'est l'occasion. Est-ce que je peux prier pour vous? Donc, par exemple, moi, la dame qui m'avait dit son problème de travail, si j'en avais, je pouvais lui donner, mais si je n'ai pas, qu'est-ce que je fais? Je lui demande, est-ce que je peux prier au nom de vous pour que Dieu vous fasse grâce? Alléluia. Je prie pour elle. Seul Dieu sait ce qui va se passer. Ça peut marcher là-bas. Hier, elle est trouvée que ça a marché. Elle va te chercher. Alléluia. Si ce n'est pas cette fois, elle te chercherait une autre fois. Mais tu vas passer. Est-ce que vous avez remarqué quand on dit dehors là, est-ce qu'on peut prier pour vous? Il y a quand même des sauf ceux qui ont honte. Ça intéresse, non? C'est un moyen. Alléluia. Alors, pendant que nous allons prier pour ces personnes, ce qu'il faut noter qu'il ne faut pas faire. Première chose, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Alléluia. Priez pour la personne de manière discrète. Donc, dans un bus, quand on est en voyage, vous avez pris la conversation avec quelqu'un. Lui demandez, est-ce que je peux prier pour vous? Alléluia. Priez simplement, pas besoin de fermer les yeux pour que ça ne tire pas l'attention. Vous ne fermez pas les yeux pour prier. Pendant qu'elle conduit ma moto, maintenant, est-ce que je peux prier pour vous? Et je suis sûr, les que notre mère évangéliste là, parce qu'il cause toujours avec le client. Amen. Il cause avec le client. Donc il peut dire au client, est-ce que je peux prier pour vous? C'est 2 secondes de prière. Amen. Donc dans son sac, là, il n'a pas qu'à avoir la monnaie. Il va mettre le traité propre. Il n'est pas ça. Madame, voilà le traité. Je veux des situations là, j'ai compris que c'est difficile. Je peux prier pour vous. Vous devez vous garer la moto. Tu fais 1 minute de prière là. Non, 30 secondes de prière. Il remet le traité. C'est parti. On peut compter sur toi. Hein? On peut là. Bon, le frère n'est pas encore convaincu. Tu as encore peur. Donc, gardez les yeux fermés, il ne faut pas le faire. Un homme ne touche pas directement une femme. Ou inversement. On ne pose pas le main sur le bras, on peut sentir les liens de la femme. Posez sa main, posez votre main sur sa main. Amen. Pas directement. Donc, on demande à la personne aussi si on peut poser la main sur son épaule. Faut être courtois. Est-ce que je peux poser la main sur votre épaule? Vous lui demandez. Et si c'est une femme, comme j'ai trouvé dans la version, vous posez sa main sur votre main sur sa main. Aussi, si vous êtes plusieurs, ne vous approchez pas à plusieurs. Ça peut faire peur à la personne. Amen. Évitez d'être plusieurs. Ça peut être maximum 2. Mais que la personne se sente rassurée. Et faites l'effort d'évangéliser en 1 minute.
possible, non? Madame, vous m'avez parlé de votre situation et ça va toucher. Je voulais vous dire que ma petite expérience, c'est que j'avais une situation peut-être pas similaire à vous. Mais moi, j'ai prié le Seigneur et j'ai dû donner ma vie à Jésus. Lui confier cette situation et j'ai trouvé la solution. Donc, si vous voulez, moi, je voudrais prier pour vous. Définissez-moi les bases. Amen. Amen. Si vous êtes d'accord, je prie pour vous. Seigneur Dieu, je vais te confier le problème de cette femme. Je prie que tu donnes la paix à son cœur, si c'est un peu de paix. Amen. Madame, voilà une traité. Vous pouvez lire, il y a un numéro derrière. Si ça vous arrange, vous pouvez appeler le cas de terminer. On va finir avec lui. Maman, tu peux, non? Le pasteur de Montauban. Hein? Tu peux? Et tu? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux alors? Ok, ce qu'il ne faut pas aussi faire, c'est citer les versets bibliques les uns après les autres. Il est écrit dans Jean chapitre 40, verset 80. Il n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas parce que tu as cité ça. Alléluia. Ce qu'il faut éviter, c'est les discussions qui risquent de durer et se transformer en polémique. Évitez ça. Alléluia. Donc nous avons l'opportunité, il y a encore combien de personnes? C'est beaucoup. Chaque client, un petit cadeau et un truc. Il y en a qui sont devenus très proches de toi pour point qu'elle te raconte les problèmes. Tu lui dis, c'est que moi je peux te donner comme conseil, que moi j'applique, c'est qu'elle me confie à Dieu. Donc, si tu veux, 30 minutes, on peut prier, 30 secondes, on peut prier. Puis tu dis, voilà, tu vas lire ça. Et si tu as une question, souvent ils prennent une partie, laissent à la maison. Mais comme Dieu est Dieu, si le problème commence à la troubler encore, elle va dire, je me souviens quand on avait donné un truc, il y avait une bonne dessus. C'est le Saint-Esprit, c'est comment il va faire. Donc, se rendre dans les opportunités. Quand elle fait la photocopie, les étudiants, comme elle est gentille avec les étudiants, ils viendront toujours dans son kiosque acheter les croquettes et ils vont lui poser des problèmes. Parce qu'elle a dit, c'est qu'on est un peuple qui parle. Donc les gens s'expriment. Donc voilà un traité. Tu vas dire, si tu as un problème, tu peux le payer. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Moi j'ai trouvé le bonheur en Jésus. Donc à toi de voir si tu veux aussi tester ma solution. Aussi simple que ça. Tu peux faire ça. Tu vas faire ça. Donc tu vas déstocker Joseph. Amen. Voilà. Donc, chaque situation est différente. Ne pas commencer à établir des stratégies à l'avance. Ne pas oublier que c'est le Saint-Esprit qui dirige et qui nous inspire. Parfois, quelques paroles suffisent. Alléluia. Souvenez-vous de cette parole de cette femme. Mais si vous êtes un péché, vous devez vous repartir. Ce n'était pas bon, mais c'était suffisant. Alléluia. Il faut se sentir libre d'évangéliser en pratiquant les dons que nous avons reçus. Donc, pour certains, ce sera de proposer un évangile dans un prospectus. Pour d'autres, ce sera parler du témoignage de Jésus directement. Pour d'autres, ce sera de proposer la prière de guérison. Pour d'autres, ce sera de prophétiser sur la personne qui reçoit un message. Dieu peut le faire. Madame, je ressens dans mon esprit une parole que je dois vous donner. C'est ça. Voilà, j'ai libéré. C'est tout. Alléluia. C'est tout pour elle. L'important n'est pas la manière avec laquelle nous évangélisons. L'important est de mettre en pratique les enseignements de Jésus et de respecter nos différentes sensibilités. Ésaïe 55, verset 11 nous dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point sans effet, sans avoir à exécuter ma volonté et accomplir mes desseins.
Alléluia. Donc voilà. Alors, le témoignage d'une personne qui avait évangélisé, je vais vous le partager. La dame, en fait, une dame était assise et était vraiment déprimée. Extrêmement déprimée, et elle prenait d'ailleurs les médicaments. Et ce matin-là, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu était venu et il a trouvé vraiment étant préoccupé. Il a juste fait une chose, c'est qu'il est venu sur la dame et a posé sa main sur son épaule. Elle a ressenti comme un sentiment de réconfort. Et il a prié pour elle. Elle est partie à la maison. Elle prenait les médicaments. Ce qu'il avait fait avait tellement touché son cœur qu'elle était bien, qu'arrivé le soir à la maison, elle a décidé de ne pas prendre le médicament. Elle n'a pas pris le médicament. Et comme il racontait l'histoire de sa journée, il l'avait mis sur Facebook. La dame, curieusement, est venue rendre témoignage que ce soir, elle a décidé de ne pas prendre le médicament. Et c'est comme ça qu'elle avait été guérie. Elle avait juste un autre médicament qu'elle prenait, mais les antidépresseurs, elle n'en prenait plus. Elle avait trouvé sa guérison. Alléluia. Dans les choses hyper simples. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui faisons l'impact dans l'évangélisation, c'est le Saint-Esprit. Nous devons seulement prendre l'initiative d'ouvrir la porte. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de te sentir en confiance pour le faire. Fais-le seulement. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de stratégie à arrêter. Le Saint-Esprit nettoie en toi la stratégie au moment où tu parles. En face de la personne, il te donne les mots exacts. D'autres comme c'est la prophétie. Je ressens une parole forte dans mon esprit à te donner. D'autres, c'est simplement le parler de dire, mais ce que nous devons retenir, c'est que nous devons vendre le message qui change les vies. C'est ça que les gens entendent. Alléluia. Et moi, je crois au message de Christ. Je crois que le Seigneur peut guérir les maladies les plus graves. Je crois que le Seigneur peut donner la paix au cœur. Je crois que le Seigneur peut rétablir l'amour dans un foyer. Alléluia. Donc les problèmes sont des opportunités d'évangélisation. Et nous allons, Dieu seul sait que nous allons. Alléluia. Il y en a, grand comme petit, vieux comme jeune. Il y en a. Alléluia. Nous allons arrêter là ce soir. Donc s'il y a des